bienvenue dans Marilyn Mode d'Emploi. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre d'Iphigénie, créatrice de la marque Vanny-B. Avec un sex-appeal assumé, la marque se démarque par ses coupes intemporelles et sexy. Son engagement envers l'inclusion se reflète dans sa large gamme de tailles, allant du 32 au 46. Allez, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Alors Iphigénie, on est ici dans l'atelier où tu fais confectionner toutes les pièces de ta marque Vanny-B, Oui, qui est une marque que tu as lancée en 2018. exact. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta propre marque? J'ai fait des études de stylisme, modélisme. Ensuite, il y a des amis qui m'ont demandé de leur faire des vêtements pour des occasions. J'ai fait beaucoup de tenues pour des demoiselles d'honneur. Ok. Et j'ai fait Pas des mal robes de de mariée. robes. De là est née un peu la frustration de ne pas exprimer ma créativité. J'aimais ce côté de m'adapter aux idées des clientes aux envies, et, voilà, ok. et d'apporter ma petite touche. Mais Mais je voulais faire apporter ton propre 100% ma touche. Et donc du coup, tu as créé Vanny-B, qui est Oui. une marque féminine, sexy, intemporelle, glamour. J'ai d'ailleurs adapté ma tenue en fonction, j'avais envie d'être dans le thème. C'est une marque qui est inspirée énormément des années 90-2000. C'est ce qui t'inspire le plus finalement. En fait, toutes les époques sont intéressantes, mais c'est vrai qu'à l'année 90-2000, il y a cette vibe. Déjà, il y a beaucoup de jeans. Alors, Ouais. je sais pas pourquoi je suis obsédée par le jean, Ouais. mais je suis obsédée par le Écoute, j'ai jean. la même obsession que toi, donc là, on est bon. Voilà. Et puis, ouais, il y a ce casual chic, Ouais. un peu sportwear, des trucs très féminins avec l'influence de Sex and the City, par Ouais. exemple. Puis, il y a aussi, dans les années 2000, plus le côté bimbo, Ouais. strass, que j'aime bien. Petite jupe, Et j'aime bien justement le m'inspirer, corset. voilà, m'inspirer et en faire des tenues un peu plus élégantes. J'adore le côté provocateur et tout, mais pour m'habiller au quotidien et tout, je préfère quand même Quelque chose de plus casual Voilà. que tu peux mixer plus facilement. Exact. La plupart de tes pièces sont des pièces qu'on peut justement mixer. On est sur des tops comme du corset par exemple qui a ce côté très sexy mais qu'on peut complètement casser avec un pantalon un peu plus décontracté, faire un total look jean, en tout Mettre cas une chemise par-dessus. mettre une chemise par-dessus, une veste, enfin Ouais. on peut clairement s'amuser. Oui. Est-ce que tu commences par le tissu ou est-ce que tu commences ton processus de création par le dessin? Comment est-ce que tu fais pour donner vie en fait à toutes tes envies? Moi, c'est le dessin. J'adore Ok. dessiner, je pourrais en faire toute la journée. Donc en fait, je collecte pas mal d'images au quotidien. Je regarde les défilés, je regarde sur Pinterest, Instagram. Et donc je collecte tout ça dans un petit dossier. Et au moment D'accord. de créer, je ressors ça, je refais une petite sélection. Ok. Et j'aime bien mixer des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble. Par exemple, le corset. C'est vrai que j'étais partie sur cette petite forme. Bon, maintenant, on a beaucoup vu en jean. Mais Ouais. au moment où je l'ai créé, on n'avait pas beaucoup vu de corset en jean. Oui, c'est vrai. Après, J'en j'ai cherchais rajouté, un depuis longtemps. J'ai rajouté les petits boutons, donc ça rajoute le petit côté élégant. Ouais, et, tu rajoutes ta touche. Justement, tu me disais que tu adores le jean. Les matières, comment est-ce que tu fais pour les trouver? Est-ce que tu trouves des chutes? Est-ce que c'est toi-même qui vas chercher ton tissu? Et puis aussi, quelle importance ça a pour toi dans ton processus de création? Je privilégie quand même les matières naturelles Ouais, et certifiées. C'est d'accord. pas toujours facile, mais quand j'ai le choix, en tout cas, je prends Tu toujours, vas choisir ce ouais, qui est certifié. toujours et naturel. Par exemple, comme celui-ci. Le tissu, je l'ai récupéré chez Nona Source. Ok. Donc eux, ils récupèrent des anciens métrages de maisons de luxe. Et quand c'est comme ça, est-ce que tu as beaucoup de tissus, ce qui te permet de pouvoir faire beaucoup de modèles, ou est-ce que finalement, tu es quand même assez limité? C'est ça l'ennui en fait. Ok. Ce qui est moins facile, c'est que c'est pas suivi. Donc soit je fais le pari que je vais en vendre énormément et j'achète un gros rouleau, soit tu achètes en toute petite quantité voilà, et mais finalement... du coup, j'en aurai ouais. plus après. Après, c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu l'exclusivité, C'est tu vois, vrai. d'une pièce. C'est ce qui permet aux gens de se dire, bon bah, voilà, il n'y a que 4-5 modèles. Finalement, c'est un modèle qu'on ne retrouvera pas Oui, facilement c'est sur vrai. tout le monde. Et parfois, ça peut susciter justement pas mal d'envie. Oui, totalement. J'adore ta vision créative, j'aime ton approche. D'ailleurs, en parlant de valeur, toi, tu fais tes vêtements. Donc, tu commences à la taille XXS et tu vas jusqu'à la taille XXL. Oui.
Donc ça fait à peu près un 32, 46, 48 quoi. C'est ça, ouais. À peu près. Ouais. Pourquoi ce choix? Pour moi, c'est un non-choix, c'est évident en fait. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. D'ailleurs, j'ai choisi de pas retoucher les corps sur les photos que je mets sur mon site. Tout le monde est très bien comme il est. Et puis ça permet de voir comment le vêtement tombe finalement réellement. Voilà. En fonction de la silhouette. Puisque bien évidemment, un corset ou la robe ne va pas tomber de la même manière sur une personne qui fait un 32-34 que sur une personne qui fait un 42 ou un 44. Oui, évidemment. Par rapport aux retouches, est-ce que tu fais un petit service un peu personnalisé? Admettons, moi je suis intéressée par ton jean, que je trouve d'ailleurs fabuleux. Merci. J'aimerais bien l'avoir, mais comme tu peux le constater, les jambes sont très grandes et je pense qu'il serait trop court pour moi. Mais est-ce que tu as la possibilité de rajouter un peu de tissu? Ouais, c'est l'avantage d'être une petite marque et de faire à la commande, c'est qu'il n'y a vraiment aucun souci pour rallonger, raccourcir. Même, tu vois, cette robe. Ouais. J'ai une cliente qui m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup, mais qu'elle ne voulait pas montrer ses bras. Donc pareil, on peut rajouter des manches, on peut changer la couleur, je peux proposer d'autres choses. C'est super intéressant. Ouais. C'est et vraiment, moi j'adore. Bah ouais. D'ailleurs, le corset vert que tu vois là, c'était l'idée d'une cliente à la base. Et je le vends super bien. Justement, c'est ce que j'aime avec les petites marques aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de proximité. Et même si c'est pas du sur-mesure et que là on voit bien que ça fait partie de tes collections, c'est une pièce que tu as déjà créée, etc. On sent bien que ça peut être ajusté, retravaillé en fonction de chaque silhouette. Et ça, c'est vraiment canon. Surtout, je pense, quand on fait de la mode pour femmes. Ouais. Je pense que c'est hyper important puisque les femmes sont majoritairement beaucoup plus complexées que les hommes. Donc, c'est vraiment super. En ce qui concerne le prix, moi, ce que j'ai adoré aussi, que j'ai vu sur ton site internet, on observe une étiquette avec les prix fournisseurs, le prix du tissu, ce que ça te coûte à toi de créer le vêtement. Je trouve que c'est hyper intéressant pour moi, mais toutes les marques devraient faire ça. Totalement. C'est jouer sur la transparence et quand on achète du coup un de tes modèles, et ben en fait finalement on sait pourquoi on paye ce prix. Je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a donné envie à toi justement d'être aussi transparente là où beaucoup d'autres marques finalement préfèrent le cacher? Ça, je l'ai vu sur une marque de bijoux et j'ai trouvé ça trop cool. Et comme toi, je me suis dit franchement on devrait tous le faire. Vraiment. Et moi, pour le coup, la transparence, c'est une valeur qui est hyper importante. Et je pense que c'est important aussi pour les gens de comprendre. Et je pense que c'est bien de réexpliquer que tout le monde comprenne la vraie valeur des vêtements. C'est la raison pour laquelle, en fait, quand j'ai vu ce que tu proposais sur ton site internet, je me suis dit que c'était hyper intéressant. En plus, on a un rapport qualité-prix qui est juste incroyable, je trouve. Pour des choses qui sont faites à la main. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le fait de vendre des vêtements qui sont pas chers effectivement pour du fait en France et compagnie, mais qui restent quand même des prix. Je veux dire, on va réfléchir avant d'acheter. Et ça me plaît. Ça me plaît que les gens n'achètent pas comme ça en disant « Oh, j'ai un coup de cœur, je le veux, je le prends, je le mettrai peut-être pas. » Là, je sais que les gens vont le prendre, ça va être conscient, ils vont le mettre, le remettre. Et ça, je trouve que c'est trop important et ça me fait trop plaisir. C'est trop cool, parce que justement, c'est aussi un des messages que j'essaye de véhiculer dans cette émission. C'est que les gens se posent de plus en plus de questions avant d'acheter, avant de jeter aussi, avant de donner. Et je trouve que du coup, cette démarche, elle est juste canon. Et si tout le monde se posait des questions avant d'acheter des vêtements, je pense que... Ça changerait beaucoup de choses déjà. Je pense que ça changerait pas mal de choses. Je suis bien d'accord. Quelle est la plus grande satisfaction que tu tires justement de ton métier de créatrice aujourd'hui? Ma liberté créative, qui est très importante, on en a parlé au tout début. Et il y a aussi la satisfaction de voir mes vêtements portés. De pouvoir toi-même les mettre. Pouvoir moi-même les mettre, oui, c'est clair, c'est vrai. Et quand j'ai une cliente qui me fait un retour positif, genre oh, je me sens trop bien dans ce haut, ça m'illumine ma journée. C'est jouissif, quoi. Vraiment. Moi, je t'ai découverte sur Instagram. J'ai vu d'ailleurs que tu avais habillé pas mal de célébrités, comme Adèle Exarchopoulos, Louane, Nara Smith. Donc, toutes ces petites personnalités, mais qui sont quand même assez importantes, qui ont porté tes créations. Déjà, qu'est-ce que ça t'a fait? Et aussi, dans quelle mesure est-ce que ce partenariat, si je peux appeler ça comme ça, s'est déroulé? La première, c'était Adèle. Ok. Donc, en fait, c'était vraiment au tout début. Elle avait liké une de mes photos sur Insta. Donc là, je te laisse imaginer l'euphorie. Ah bah, j'imagine bien, ouais. Et donc, alors là, j'ai envoyé des dizaines de mails partout pour pouvoir lui envoyer le corset en jean. Et ensuite, j'ai vu qu'elle l'avait porté, elle l'a mis sur Instagram, elle l'a tagué, donc trop sympa de sa part. Cool. Mais ensuite, Louane et tout, je leur ai écrit sur Insta, trop sympa, elles répondent. Trop bien. Ouais. Trop cool. Et avant de terminer, le petit pollet de la fin.
c'est le Paula de l'invité. Ok. Allez, t'es prête? Super. Je fais la même tête sur absolument toutes les photos. Ouais, c'est ça. Merci Iphigénie de m'avoir reçue dans cet atelier. Je suis trop contente d'en avoir découvert un petit peu plus sur ta marque, sur ton univers, sur ta manière de faire aussi. Avec grand plaisir, c'était un plaisir partagé. J'ai adoré avoir cette conversation avec toi. Et ben c'est trop cool. À bientôt Iphigénie. Oui, salut. Salut. Ah, au revoir, on se regarde juste À la pour au revoir. caméra. Ok. Du coup, je vais pas parler à la pensée. Et puis après, je vais faire. Ok, nickel. Je sens que t'étais pas confiant sur mon idée du. Ah, le petit peu là-bas. C'est bon. Plus naturel à la fin, les... Ouais.